Coucou les amis, nous nous retrouvons pour un tirage à choix. Donc vous avez le choix entre l'arbre de la chance en ambre, la pierre de labradorite et le petit ourson en forme d'ange. J'ai utilisé les portes de l'intuition, l'oracle des fées et le message des anges. Donc, faites pause, prenez votre temps. Je vais tirer la première carte. La première carte, c'est la place. Donc, l'intuition, votre intuition vous dit bien que vous êtes à la bonne place au bon moment. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, mais vous êtes pile poil au bon endroit. Même si c'est désagréable à vivre, parce que évidemment la vie n'est pas que toute rose, il y a des choses pas faciles à vivre, hein, mais il faut savoir que vous êtes pile poil à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, et qu'on en a besoin pour notre évolution. C'est soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et évidemment, pour trouver sa place, le mieux c'est d'être soi-même. Hein, parce que si on joue un rôle, on ne sera jamais à la bonne place. Soyez au plus profond de vous-même. Sentez que c'est vous. Voilà, vous ne jouez pas, vous ne vivez pas la place du voisin. Et les anges nous disent aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ce que je vous disais. C'est pas toujours facile, mais il faut toujours voir le positif dans chaque situation, même si elle n'est pas... Si on voudrait être ailleurs ce jour-là, mais il y aura toujours quelque chose de positif qui en sortira. C'est la loi de l'équilibre, ça. D'accord, il parle du noir et du blanc, mais le yin, le yang, voilà, il faut que ça s'équilibre. Donc, si vous avez un problème, c'est qu'il y aura quelque chose de positif qui va en sortir. Donc, vous êtes pile poil au bon endroit, au bon moment. Avec ceux qui ont choisi la labradorite. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, pour atteindre votre but, le mieux c'est de vraiment le ressentir, le vivre de l'intérieur. Prenez un cahier, marquez ce que vous voulez, que ça soit extrêmement clair. Si vous voulez, je ne sais pas moi, une machine à laver, une voiture, découpez, ayez une photo, la découper, la mettre sur un tableau pour visualiser, un tableau de visualisation, oui c'est ça, pour que ça soit clair, pour que l'univers comprenne que c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous tient à cœur pour le moment. Et les fées disent, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce que vous avez besoin. Bon, ben voilà. Hein. Faites un tableau de visualisation si vous voulez quelque chose. Voilà. Pour atteindre le but, il faut que ça soit très clair. Il ne faut pas se poser 150 000 questions en même temps. Ils ne vont pas comprendre. Faites-le. Vous verrez, vous serez surpris. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Eh bien, voilà, on en était en plein dedans. Choisir bien mettre que ça soit
comment je pourrais dire? Ah zut! Faut prendre la bonne décision, le bon couloir, ne pas déborder. Et dans tous les cas, choisir plutôt l'amour. Faut pas choisir un but si on a parce qu'on a peur de ça ou ça. Il faut choisir ce qui nous tient à cœur. C'est que quand le cœur parle en disant oh, c'est ça que je veux pas autre chose, c'est ce truc-là. Et il faut y aller comme ça. Hein, il ne faut pas avoir peur des conséquences de ce que diraient les gens, de ce que ça, on s'en moque. C'est pas les gens qui font votre vie, c'est vous-même. Alors, mes enfants, suivez votre route, vous allez atteindre votre but. Et le petit nounours, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit nounours? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oh, j'adore ça. Déjà, là, ça dit tout. Arrêtez de geindre, de vous plaindre. Vous êtes capable de retourner toute situation. On enlève le négatif, on ne l'entend plus, on ne le regarde plus, on regarde que le positif et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Qu'est-ce que disent les fées? Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, toutes les portes s'ouvriront à vous. Bon, bah voilà, hein. Vous êtes capable de transformer le négatif en positif, mais ne vous mettez pas martel en tête. Vous allez y aller tout doucement et de toute façon, comme vous êtes capable, les portes vont s'ouvrir obligatoirement. Nos petits anges disent intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est complètement vrai ça. Pour tout, on se regarde dans la glace et on dit ben voilà, je suis capable de transformer le négatif en positif. Et du fond de mon cœur, je me regarde dans la glace et je suis fière de moi, je m'aime. Allez-y avec les phrases positives. Je ferai peut-être une vidéo avec ça un peu plus tard. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben voilà. Pour en revenir au petit nounours. Ah ben non, je ne vous en ai pas parlé du petit nounours là qui est arrivé sous mon lit. Alors, assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. Si on est vrai à l'intérieur de soi, les autres vont le voir et vont croire à ce que vous dites. Voilà. Ce que je voulais en revenir au petit nounours, la petite vidéo que j'ai faite sur le nounours qui est arrivé sur mon lit sans prévenir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas comprise. En fait, c'est l'histoire d'un petit bébé qui a subi une très grosse opération et qui n'a pas survécu aux suites de l'opération. J'ai été extrêmement touchée et j'ai ressenti la douleur des parents qui perdaient, enfin, de la famille qui perdait le bébé et ça m'a profondément touchée. Vraiment très très fort et le soir quand je suis allée coucher mon mari qui est handicapé, il me dit bonne nuit. Je dis je sais pas, avec le bébé ça va sûrement me perturber. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai une couverture rouge. Sur la couverture rouge il y avait un petit nounours blanc que je ne possédais pas. Voilà, j'avais pas de nounours dans ma chambre, rien du tout. Ce petit nounours est arrivé sur mon lit et je l'ai vraiment, vraiment pris pour qu'on m'expliquait que le bébé, c'était le bon endroit. C'était, voilà, on parle de la place.
il avait atteint son but. Voilà, il était venu pour un tout petit laps de temps euh, et que c'était juste, tout était à sa place, c'était juste, il fallait pas que je me fasse de soucis. Ce petit nounours-là était venu me dire, mais tout va bien, te bile pas, ne t'en rends pas malade, voilà. Surtout que je ne connaissais pas ce petit bébé, j'ai juste essayé de l'aider dans un moment difficile. Euh, voilà, c'était juste pour dire qu'on m'envoyait vraiment, les guides m'envoyaient un message positif. Ne pas me préoccuper, ne pas me rendre malade, voilà, de ce qui arrivait parce que c'était juste à sa place. Voilà, ben c'est marrant que tout ça revienne pour le tirage. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un tirage qui suit. Donc je ne sais pas si vous avez eu du mal à vous chercher la colonne que vous vouliez, mais il faut être à sa place pour atteindre le but et qu'il y ait un revirement positif dans tout ça. Eh ben, je suis trop contente de vous faire des tirages comme celui-là. Et je vous souhaite plein d'amour. Je vous aime et je vous dis à bientôt.